Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé, je crois. Alors j'ai pas réussi à retrouver le message, mais il me semble que c'est ce patron là qui m'avait été demandé. C'est le patron Titus de la maison Victor. Voilà, donc je pense que c'est surtout au niveau du col où vous voulez savoir comment ça se passe. Donc avant de commencer, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, je suis en vacances depuis une semaine déjà. J'ai pas beaucoup cousu parce que mes parents étaient là, donc voilà, je préfère que mes parents soient là que coudre. On a passé une bonne semaine, une bonne petite semaine. Et voilà, j'espère que pour vous ça a été. J'ai été très gâtée à Noël. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo que je ferai durant cette semaine, ma deuxième semaine de vacances. Voilà, bon, allez, trêve de blabla, vous savez que c'est pas mon truc de blablater. On va commencer pour le tuto du patron Titus, du pull Titus. Donc j'ai choisi ce tissu là. Donc vous voyez, derrière il y a des bouclettes. Donc je ne sais pas ce que c'est comme tissu, comme d'habitude. Il est extensible. Voilà. Et pour donc c'est un tissu que j'avais acheté au coupon Saint-Pierre. Il me semble que c'est au mois de juin, quand j'ai été au coupon à moins 50%, ou c'est l'année dernière. Voilà, mais il n'est pas très vieux. Voilà, et j'ai décidé, vous voyez, pour le patron, donc on met du bord-côte aux manches et en bas on voit un petit peu. Donc moi j'ai décidé de tout faire dans le même tissu en fait. Voilà, parce que j'ai pas de bord-côte crème comme ça, ou j'ai pas de bord-côte orange comme ça. Donc j'ai pas voulu me prendre la tête à chercher des couleurs de toute façon que j'ai pas, ou acheter des choses que je trouverais pas. Donc j'ai fait tout dans le même tissu. Alors quand j'ai décalqué le patron, je me suis rendu compte que à la fin que je m'étais trompée de taille. Donc c'est un modèle homme. Mais bon, moi ça au niveau des tailles, ça me dérange pas trop. En général j'achète du XL. Et là, je l'ai fait en XXL. Je me suis trompée en reportant en décalquant le patron. Donc on verra ce que ça donne à la fin. Mais bon, je suis sûre que ça me plaira. Vous savez que j'aime pas être serrée dans mes vêtements. Là je pense que je ne serai pas serrée. Donc on verra au résultat final. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai commencé à placer mes pièces. Donc là j'ai la manche. Là j'ai les poignets, les bas de poignets. Là j'ai le col. Et ensuite je mettrai plus bas le devant et le dos. Et une autre partie du col parce qu'il le faut en 2 fois celui-là. Voilà, donc je découpe toutes mes pièces et je reviens. Une chose que j'ai oublié de vous dire, on n'oublie pas de marquer tous les repères. Là il y en a un, là il y en a un, là il y en a un. C'est très important dans le montage après, ça vous facilite. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes pièces. J'ai le col, les poignées de manches, les bas, le dos, les manches et le devant. On va commencer par mettre le faux fil ici sur le devant. Donc, je vais prendre du fil noir. Ça se verra mieux. Je retrouve mon aiguille.
Donc je prends une assez longue quantité de fil. Je vais passer au travers des deux. Donc je place bien mon patron. Et là je vais piquer sur les deux épaisseurs. Allez, je pique sur les deux épaisseurs et je fais traverser mon fil. Là. Ah si, j'ai mis mon repère. On n'oublie pas de bien marquer ses repères. Hein. Donc là, je vais enlever le patron. Et quand je vais ouvrir, comme j'ai laissé un grand fil des deux côtés, je risque pas de le perdre. Et là, je peux le couper au milieu. Voilà. Et j'ai mes deux faux fils qui sont bien placés au bon endroit. Ensuite, l'étape suivante, donc on vérifie toujours, hein, ces faux fils soient pas partis. Moi, ce que je fais des fois, comme je mets des grandes longueurs, je fais un nœud. Je fais un nœud, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Je fais un nœud comme ça. Mon faux fil, je suis sûre qu'il va pas partir. Et je suis sûre de ne pas l'enlever. Parce que je suis une spécialiste. Quand je vois des fils qui traînent, bah, je les enlève. La plupart du temps, j'oublie que c'est mon faux fil. Donc voilà, comme ça, là, je suis sûre qu'ils ne partiront pas. Ensuite, l'étape suivante, on va coudre les épaules. Donc on va coudre les épaules avec le devant et le dos, endroit contre endroit. Donc on place bien endroit contre endroit. On met des pinces. Et on va faire une couture de chaque côté et on va surjeter. Donc voilà, j'ai cousu les épaules, j'ai fait la couture et j'ai fait le surjet. Donc maintenant l'étape suivante, c'est la pose des manches. Donc on a nos manches ici. On a bien évidemment fait tout l'écran. Voilà. Donc on va placer endroit contre endroit et on va faire correspondre tout l'écran, donc le cran du milieu, vous voyez mon cran,
Voilà. Là, j'ai fait le cran de devant et le cran du dos. C'est important l'écran. On place le cran au milieu. On place le cran devant et au bout. Ensuite, on place l'écran de derrière et celui du bout. Voilà. Et là, après, on répartit s'il y a de l'embu. Bon, apparemment sur celui-là, sur ce patron-là, il n'y en a pas. Donc on peut mettre nos pinces tout le long. Voilà, l'autre côté pareil. Et voilà. Donc on va faire pareil pour l'autre manche. Ensuite, on va piquer tout autour toute la manche et on va surjeter. Donc là, on fait l'autre manche. Donc on met le milieu. Et voilà. Donc là, on va piquer à la machine et surjeter. Et l'étape suivante, ce sera le col. Donc là, maintenant, on s'occupe du col. Donc, comme pour la partie devant, on a mis les faux fils sur les 4 coins du col. Du dessous de col et du dessus de col. D'accord? Donc comme tout à l'heure, j'ai fait des nœuds comme ça, ils peuvent pas partir. Donc on les met bien endroit contre endroit. Donc dans les explications, ils nous disent de couper le dessous de col à 2 mm pour bien le repérer. Moi je vais le faire après. Et même si on le fait pas, ça change pas grand chose dans le déroulement des étapes futures. Donc là, on a bien mis nos 2 cols.
endroit contre endroit, d'accord, et on va coudre sur la partie du haut uniquement. Du faux fil, là, jusqu'au faux fil, ici. Donc en fait, non, attention, c'est pas du faux fil au faux fil, c'est d'un bout à l'autre, d'accord? D'un bout à l'autre, là c'est cousu, vous voyez, j'ai mon faux fil. Mon faux fil qui est là, et en fait, j'ai tout cousu, jusqu'à l'autre bout. Ensuite, on le retourne. Donc moi, je coupe pas les 2 mm, hein. Je vois pas à quoi ça sert. Moi, mes deux tissus sont pareils, que je mette l'un ou l'autre en dessus, en dessous, ça changera rien. Donc on les met envers sur envers. Voilà, on les place correctement. On fait coïncider nos repères. Voilà. Et là, on va coudre les petits côtés. J'augmente pour bien voir. Voilà. Et là, on coud. Alors, on va coudre les petits côtés, mais pas de la marche de couture. Attention, la marge de couture, elle va servir, donc la marge de couture qui est entre les faux fils, elle va servir à coudre sur le sweat en lui-même, d'accord? Là, on va coudre les deux petits côtés à 2, 3, 4 mm maximum du bord, d'accord? Ça va nous aider pour positionner, pour coudre le col au sweat. Donc là, vous voyez, j'ai cousu à quelques millimètres du bord. Vous voyez la différence avec mon faux fil qui est là? Là, j'ai encore toute cette marge. C'est juste pour tenir les deux côtés ensemble, pour qu'ensuite, à la pose sur le sweat, ça soit plus facile. Donc ensuite, on va prendre notre sweat sur le devant. Et là, on va placer notre côté qui est cousu vers la manche. Alors, là, j'ai le sweat face à moi. Ça veut dire que j'ai la manche droite à gauche et j'ai la manche gauche à droite. D'accord? Donc là, pour que ce soit un peu plus facile, je vais épingler le côté qui va être cousu, le grand côté du col qui va être cousu. D'accord? Pour éviter que ça s'ouvre
et que ça m'embête. Je vais toujours correspondre les petits repères. Hein. Parce que les repères, ils vont nous servir aussi pour le positionnement du col dans le dos. Et voilà. Donc on place, là on a notre devant, d'accord, notre devant, notre dos, là on a une manche, d'accord, et là on a la deuxième manche. Donc on voit bien, j'espère que vous voyez bien, les deux faux fils. Donc je vais prendre mes deux faux fils du col que je vais mettre aux mêmes endroits. Voilà. Et là, on va pouvoir faire la couture entre les deux faux fils. Là, notre premier faux fil, il est dans la couture qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Donc il va être placé sur ce faux fil là, d'accord? Et on va commencer notre couture de ce faux fil ici jusqu'à l'autre ici. Arrivé ici, on va cranter le devant. Donc là voilà, j'ai cousu la première partie de mon col. Donc de là, de mon faux fil, hop, jusque là, mon faux fil. Vous voyez, là, c'est pas cousu. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va, pardon, on va cranter pardon, on va cranter l'angle du devant jusqu'à la couture du col. Voilà, pour ensuite continuer à placer notre col tout autour. Donc vous voyez, là j'ai cranté et je vais remettre l'angle de mon col sur l'angle du devant. Voilà. Et je mets une passe. Et là, on va prendre tout notre col et on va faire tout le tour. Tout le tour, hop, comme ça, jusqu'à revenir devant. Il va falloir faire correspondre l'écran. Du col avec l'écran des épaules. Vous voyez, là j'ai un cran.
de mon col et ça correspond avec le cran de l'épaule. Et on fait tout le tour. Là, on peut mettre, si on veut, notre deuxième cran. Sur le cran de la deuxième épaule. Voilà. Là, on s'occupe du col dans le dos. Voilà. Et on arrive au bout de notre col où on met faux fil sur faux fil. Voilà ce qu'on doit avoir. Et cette partie-là, après on va cranter de nouveau l'angle ici. Et on va le recoudre sur l'autre. Donc on va déjà faire cette couture-là. Enfin celle-là elle est déjà faite. Repartir d'ici. Voilà, repartir de celle-ci, faire tout le tour pour arriver là. Donc voilà, j'ai fait toute la couture autour. Je me suis arrêtée à ce faux fil ici. Et là, j'ai placé ma dernière partie sur la première. Et on va pouvoir à nouveau, alors attention parce que là il y a beaucoup d'épaisseur. On va pouvoir aller jusqu'au bout de là à ce faux fil ici. Donc de là hop, 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 à ce faux fil ici. Et tout sera tenu. Donc voilà, on a fait la dernière couture ici. Et quand on retourne, on a notre devant du sweat où tout est pris en sandwich. Vous voyez, on n'a pas de fausse couture. Bon, ça, c'est les faux fils qu'on va enlever après. Mais on n'a pas de couture moche et tout ça. On a un bel ongle. Et là, c'est pareil.
Et on va surjeter tout le tour. Voilà, on enlève tous les faux fils. Bon, enfin bref, ça j'enlèverai à la fin. J'enlèverai les faux fils à la fin. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va coudre. Donc, je vais faire le surjet après. Là, on va coudre les côtés des manches avec les côtés du sweat. Donc on aligne bien les coutures. Bon, ça je vous passe cette étape, hein. On aligne bien tout ça, les coutures de la manche, les coutures de côté. Voilà. Hop, couture, surjet. Donc voilà, j'ai surjeté, j'ai cousu les côtés et j'ai surjeté. Et j'en ai profité aussi pour surjeter le tour de mon col. Bon, j'ai un petit peu galéré parce que c'était assez épais quand même. Mais voilà, le résultat est plutôt pas mal quand même. Donc, les deux prochaines étapes, ça va être de mettre les poignées de manche et de mettre la bande en bas. Donc, mes deux poignées de manche, ils sont là. Attendez, ça, je vais l'enrouler avant que ça se défasse complètement. Voilà. Donc, mes poignées de manche et mes deux bas. Donc les poignets, bah facile, hein, on les plie en deux. Voilà, on fait la couture ici. Voilà, une fois que c'est cousu, on les plie en deux dans l'autre sens, voilà, pour former notre poignet et qu'on mettra à notre manche. Voilà, donc là on fait pareil. Donc ça, je vais les coudre et les surjeter. Et pour nos bas du pull, donc j'ai mis mes crans au milieu. Ça va m'aider. Il faudra que je fasse l'écran aussi là. Ça va m'aider pour disposer les bandes.
Donc là c'est pareil, on place bien le tissu bord à bord. On fait les coutures de chaque côté. Donc c'est pas un patron qui est très compliqué. Hein. Là franchement, à part le col, où voilà, d'habitude quand on fait un col, on coud sur les côtés comme ça et comme ça. Là on a cousu que le haut. On a retourné et on a cousu ensuite sur les côtés. Voilà. Et après la disposition du col sur le vêtement. C'est vraiment la seule difficulté sur ce sweat. Donc je fais les coutures et les surjets et on enchaîne ensuite sur la pose. Donc j'ai fait mes poignets et le bas. Donc j'ai essayé le sweat, il n'est pas si grand que ça, vous allez voir. Par contre il a fallu que je recoupe les manches parce qu'elles étaient beaucoup trop longues comme d'habitude. Donc j'ai enlevé 11 cm. Donc j'ai fait mes poignets. Donc je vais les plier en deux. Et là je fais attention. Je sais même pas si je peux faire attention. Si je peux. Voilà. À mettre les écritures à l'endroit. Donc, je mets bien bord à bord. Voilà. Voilà, et je vais donc passer mon poignet dans la manche, endroit contre endroit. Donc je fais attention à bien faire correspondre les coutures du poignet avec la couture de la manche. Voilà, là aussi on a pas mal d'épaisseur. Donc je vérifie, c'est un petit peu décalé. Oh, j'ai eu peur. Donc on vérifie que l'alignement, vous voyez, il est pas mal. Par contre, il va falloir bien tirer, ça va être chaud. Parce que mon tissu, il n'est pas si extensible que ça. Ce que je vais faire, parce que là je vais trop galérer, il y a trop de tissu. Ce que je vais faire, c'est que je vais froncer le... Je vais froncer le bas des manches. Ce sera plus facile. Voilà, j'ai fait ma piqûre de fronce. Donc là, j'essaie de répartir au mieux mes fronces pour pouvoir mettre mon poignet.
couture. Donc comme tout à l'heure, j'aligne la couture du poignet avec la couture de la manche. Et là, vous voyez, c'est un peu plus facile. De répartir. De répartir les fronces. Bon, il y a des côtés qui seront plus froncés que d'autres. Hein. Mais bon. C'est pas grave, c'est les poignets. Voilà. Vous voyez, c'est réparti. Hop, on fait pareil l'autre côté. Donc là, je suis au-dessus. En fait, il n'y a pas tellement besoin de beaucoup froncer. Parce qu'après, ça se répartit. Ça se répartit assez bien au niveau du poignet. Donc, comme d'hab, hein, il y aura toujours un poignet mieux fait que l'autre. Toujours un côté toujours un côté qui est mieux fait. Pourtant je fais tout pareil, mais voilà voilà. Donc là les deux poignets sont mis en place. Donc pour le bas on fait pareil. Donc, je vais faire mon repère au milieu dos et au milieu devant. On n'est pas à quelques
quelques millimètres près. Hein. De toute façon, il faudra qu'on tire pour mettre en place la bombe. Donc, c'est histoire d'être à peu près au milieu. Voilà. Donc là, pareil, on fait attention aux écritures, qu'elles soient à l'endroit. J'espère que... Ouais, je vérifie, on sait jamais. Donc on aligne les coutures. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre milieu. On aligne bien les repères. Voilà. Et là, endroit contre endroit. J'espère que ce sera un petit peu plus facile sur le bas de tirer, parce que j'ai pas envie de faire les fronces. On vérifie si c'est aligné. De façon générale, je me décarcasse à tout aligner et quand je couds, ça se décale. On verra. Vous voyez là, c'est bien aligné. On verra si à la couture ça se décale ou pas. Le deuxième. Vous voyez. Oh, ça m'a l'air plus facile là. Par contre, ce qui va être chiant, c'est que le tissu il roule. Donc on va prendre son temps et ça va le faire. Donc là, on va faire la couture, le surjet en bas et au poignet. Et voilà, j'ai mis mes poignées de manche. Donc comme on peut constater, le raccord est pas trop mal. L'autre il est où? C'est pas trop mal. Et en bas, ah ben voilà, j'ai un décalage. Et là, j'en ai pas. Et voilà, un côté qui est bien fait et un côté qui est moins bien fait. Ben voilà, le sweat il est terminé. Je vais pouvoir l'essayer pour voir ce que ça donne. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le résultat. Vous voyez, il n'est pas si grand que ça. Je suis vraiment bien dedans. Franchement,
Au niveau des épaules, ça, enfin moi ça me va trop bien. La longueur des manches, nickel. Donc les 11 cm, parfait. La longueur là, donc quand il est tout droit, voilà, mais bon, il sera jamais mis comme ça. En général, voilà, je le remonte comme ça sur mes fesses. Ça fait des plis derrière, mais bon. C'est... Moi, franchement, ça me dérange pas du tout. Au niveau du col, il est bien montant. Vous voyez, il est bien protégé. Derrière, on en a un paquet aussi, donc ça remonte bien. On peut peut-être le plier un petit peu. En dessous, j'ai un polo. Et avec le col du polo, ça se met pas très bien en place. Mais voilà. Franchement, là, l'hiver, le col, il est top. Bon, c'est pas un sweat qui sera super chaud, mais bon. Moi, ça me convient bien. Vous voyez devant, c'est pas trop mal fait. Là, j'ai un petit zigouigoui là, mais ça se voit pas. C'est dans le vêtement. Voilà. C'est mon défaut du fait main. Voilà. On va dire ça comme ça. Sinon, non. Là, c'est parfait. Là, il y a un petit machin, mais c'est pas grave. Dans le mouvement, dans le truc. Franchement, je suis bien contente. Il me va plutôt pas mal. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais essayer d'enlever la lumière là, sans tout faire tomber. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé. Il y a 2 prochaines vidéos qui vont sortir très bientôt. Mon bilan couture des vacances de décembre. Et une vidéo sur les livres que j'utilise le plus souvent et qui m'aident dans la couture. Voilà, en espérant que cette vidéo vous plaise. Parce que j'ai reçu un livre d'une personne. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon 31 décembre, de belles fêtes. Et puis, je pense que je vous dis à l'année prochaine. Bisous à tous, bye bye.